Pour cette capsule, nous verrons le pourcentage de nombre. Dans le pourcentage de nombre, ce que je veux dire, c'est disons que vous allez au dépanneur ou vous allez au restaurant et on vous dit que sur votre repas, vous avez 50% de rabais de 24 $. Bien, dans ce cas-là, ça va être facile de le faire. Vous le savez, 50% de 24, ça va être 12 $. Donc, ce que vous faites, en fait, dans votre tête, c'est que vous divisez 24 par 2. Donc, je vais vous montrer des trucs pour le faire facilement avec tous les numéros. Comme ça, ça va être plus facile. Ici, on a des trucs. J'ai le 1%, comme vous avez vu, le 50%, c'est ce que vous venez de faire, c'est divisé par 2. Bien, il y a aussi le 25% qui est divisé par 4, 20% divisé par 5, 10% divisé par 10, 5% divisé par 20 et 1% divisé par 100. Ça va nous aider dans le truc que je vais vous donner. Premièrement, je vais vous montrer la méthode longue. Disons que je vous dis 60% de 64. Donc, le de, premièrement, en mathématiques, lorsqu'on dit de, ça va être signe de fois. Donc, ça va être 60% fois 64 sur 1. Donc, si vous le faites avec la méthode des fractions, on va avoir quand même des gros chiffres. On va avoir 60 fois 64 et 100 fois 1. Ça va faire un gros chiffre sur 100. Donc, ça peut être quand même des calculs qui peuvent être longs, mais il y a des manières de le faire qui vont être vraiment plus faciles. Donc, la première méthode, ça va être avec la multiplication de nombre décimal. Donc, comme vous le savez, 60%, c'est 60 divisé par 100. Donc, la virgule qui n'est pas à côté de 60, on la tasse de 2 vers la gauche. Donc, 60%, en fait, c'est 0,60 fois 64. Donc, avec 0,60 fois 64, on a quand même un calcul qui est plus facile. On fait 4 fois 0, ça donne 0. 4 fois 6, ça donne 24. Donc, on retient 1, 2 ici. 4 fois 0 plus 2, ça donne 2. Ensuite, on a le 6 qui est 6 fois 0, ça va donner 0. 6 fois 6, ça va donner 36. On retient un 3 ici. Et 6 fois 0, ça va donner 0 plus 3. Ça va donner 3. Donc, si on met notre virgule à la bonne place, on a 1, 2 chiffres après la virgule. On met notre virgule ici, comme on l'avait montré. On fait un plus. 0 plus 0, ça va donner 0. 4 plus 0, 4. Ici, un 8 et un 3. Donc, ça donne 38 et 40. On a quand même un calcul qui a été assez vite, qui est une méthode de le faire. Moi, ma méthode préférée, je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça va être en séparant son 60%. Donc, la deuxième méthode, on a 60% ici. Moi, ce que j'aime, c'est me le séparer en pourcentage qu'on connaît ici. Donc, ici, 60%, on sait que c'est 50 et 10. Donc, c'est 50% plus 10%. Et 64, qui est quand même un chiffre facile, 50%, on a dit que c'était 32. Et 10%, c'est 6,4. Puisqu'on le divise par 10, divisé par 10, on tasse la virgule de 1 vers la gauche. Donc, si on fait un plus ici, notre 60%, ça va être 32 plus 6,4, ça va être 38,40. Là, je vais vous montrer maintenant, avec un autre exemple, que ça peut se faire avec n'importe quel chiffre. Pour le prochain exemple, je vais faire 27% de 38. Comme on a dit, le de, c'est une multiplication. Donc, ici, on voit que le 27% est quand même plus complexe que le 60% qu'on avait tantôt. Comment je me le décortiquerais, moi? J'ai 25% plus 2 fois 1%. Comme on peut voir, le 1%, c'est divisé par 100, fait qu'on tasse notre virgule de 2. Et le 25%, il est divisé par 4. Cependant, 38 divisé par 4, peut-être un petit peu plus tannant à faire. Fait que moi, ce que je ferais pour me le décomplexifier, c'est 50% divisé par 2. Donc, on le divise par 2, ça va donner 19, puis on le divise par 2, c'est quand même facile de diviser des nombres par 2, fait qu'on va le faire. 19, justement, divisé par 2, plus 2 fois. On a tassé notre virgule 2 fois à gauche, ça fait 0,38. Ensuite, 19 divisé par 2, ça donne 9,5. Plus 2 fois 0,38, ça donne 0,76. Notre réponse finale, ça donne 10,26. Donc, c'est quand même assez facile de les faire, puis ça vous sauve du temps à l'examen pour faire les pourcentages de nombres.